Cette semaine, je conduis le Chevrolet Equinox RS 2022. Pour 2022, le Chevrolet Equinox a reçu un refresh, alors plusieurs changements côté esthétique. Mais est-ce que c'est suffisant pour compétitionner dans un segment où que la compétition est féroce? Sous le capot, on retrouve un moteur de 4 cylindres de 1,5 litres Ecotec Turbo. Bon pour 170 chevaux et 203 livres-pieds de couple. Ce moteur est jumelé à une transmission 6 vitesses. Malheureusement, pour 2022, on n'a pas le moteur optionnel de 2 litres. On va aller voir sur la route, est-ce que c'est assez d'avoir un petit 1,5 litres? J'ai testé l'accélération. La dernière fois que j'ai conduit un Equinox, c'était l'ancien modèle qui offrait le 4 cylindres 2 litres turbo. Le 2 litres offrait des bonnes performances. On va voir qu'est-ce que le 1.5 a dans le ventre. Et voilà, on peut faire le 0 à 100 en 8,7 secondes environ, peut-être même 8,9. C'est très lent à comparer du 2 litres. L'ancien 2 litres turbo, les performances sont pas là. Sur la route, l'Equinox se comporte quand même bien. La suspension est quand même rigide. Je pourrais dire que c'est un mix, je pourrais dire rigide confort. C'est pas le VUS de cette taille-là le plus confortable. Ça se comporte bien. Je trouve que le feeling que j'ai derrière le volant de l'Equinox cette semaine, c'est vraiment c'est une approche plus fonctionnelle, comme un camion, plus que nécessairement un VUS qui essaie d'être à la mode puis de plaire à monsieur tout le monde. C'est vraiment fonctionnel. Fait que la conduite, la tenue de route, tout ça, c'est vraiment comme on est dans un petit VUS qui est fait pour aller d'un point A au point B. Il n'y a rien d'exceptionnel côté confort, tenue de route, ces choses-là. C'est pas parce qu'on a un modèle RS que ça va être plus agressif là, côté tenue de route. C'est pas mal la même chose, peu importe le modèle. Si on regarde l'extérieur, des gros changements pour le devant. C'est surtout là qu'on voit une différence pour 2022. On appelle ça un refresh dans les termes, le jargon automobile. Fait que si on regarde la génération de l'Equinox, là, est à peu près à milieu de vie. Au milieu de vie, c'est là qu'on rajeunit un peu le look. Mais le reste, c'est pas mal toute la même chose que les années auparavant de ce côté-là. On a le traitement RS. On va avoir des roues, des grilles différentes. On a le logo RS. Mais encore là, c'est vraiment minimal comme changement de look pour le RS. C'est pas le super modèle sport. Une fois qu'on passe à l'intérieur, regardez, là, à cause que c'est un RS, on a les logos noirs Chevrolet. On a des coutures rouges. Alentour des bouches d'aération, c'est une espèce de chrome noir. C'est très beau. Même chose pour les sièges avec des coutures rouges. On a des petits logos RS. Les sièges, au début, ils semblent un petit peu rigides et pas super confortables. Mais plus qu'on conduit le véhicule, on dirait plus qu'il s'adapte un peu à notre corps, puis ça devient de plus en plus confortable. C'est quelque chose que j'ai remarqué dans les produits GM souvent. Les sièges sont rigides, mais une fois qu'on les utilise beaucoup, on dirait qu'ils prennent la forme, comme que je dis, de votre corps, puis ils viennent confortables. De ce côté-là, c'est très bien. Regardez, tout à l'intérieur est simple et facile à utiliser. Tous les boutons sont à la bonne place. Il n'y a rien de difficile à trouver. L'écran va très bien. Moi, c'est un de mes systèmes favoris. Regardez, les caméras de recul à l'avant et à l'arrière, excellente qualité. Surtout pour le gabarit du véhicule. Souvent, les caméras sont pas d'une super qualité dans ce segment de véhicule-là. On retrouve la même qualité de caméra que dans mon Yukon Denali. C'est très surprenant de ce côté-là. Regardez, en avant de nous, c'est des cadrans classiques, rien de fancy. C'est vraiment un intérieur classique, simple. C'est pas celui qui va flasher le plus en 2022. C'est pas celui qui va avoir le plus de gadgets,
mais comment je pourrais dire, c'est celui qui va être le plus facile à vivre dedans tous les jours, surtout si vous travaillez avec votre véhicule, si vous le prenez tous les jours pour aller au travail. C'est un petit VUS qui me rappelle beaucoup des camionnettes, la façon qui est construit, il me rappelle beaucoup un Silverado. Moi qui est un gars de truck, j'aime beaucoup ça. Si on passe à l'arrière, un bon espace pour les enfants quand même, à cause que le véhicule est quand même fait sur le haut. La valise est spacieuse, une grande entrée pour entrer des choses typiques de ce segment-là, côté espace cargo. Si on passe aussi à la conduite, regardez le modèle qu'on a laissé cette semaine, c'est avec un système à traction intégrale. Puis qu'est-ce que j'aime des tractions intégrales de chez GM? On peut le désactiver. Si on le compare à la compétition, les systèmes intégrales de la compétition restent toujours activés. On ne peut pas le désactiver. Le gros avantage du système de chez GM, quand on pèse sur le bouton, on désactive vraiment l'espèce d'arbre de transmission qui va donner du power aux roues à l'arrière. Fait que si vous regardez pour avoir la meilleure économie d'essence, c'est un gros plus. Si je vous fais une comparaison, un Subaru comme que j'avais la semaine passée, avec un système symétrique, alors il reste toujours engagé, c'est plus dur sur l'essence. Alors si vous êtes dans des bonnes conditions climatiques de route, vous n'avez pas toujours besoin du système intégral. Là, vous pouvez littéralement le mettre en mode 2 roues motrices, qui va être vraiment en mode traction avant. C'est des systèmes que j'aime beaucoup. Je trouve que c'est un gros avantage pour les produits Chevrolet, GMC, etc. C'est un système que j'aime beaucoup. D'autres gadgets qui manquent, je pourrais dire, côté intérieur, on n'a pas de chargeur sans fil cette semaine. Je ne sais pas si c'est à cause des fameuses chips qui manquent. Je trouve que le véhicule est très bien équipé à l'ensemble. Regardez, il offre des équipements qui sont importants à mon goût, à moi, comme l'haillon électrique à l'arrière. Des fois, c'est des choses qui se fait enlever un peu dans les Coréens, les Japonais, ces choses-là. Des fois, il y a des modèles comme les Kia qui vont vous offrir 10 000 gadgets, des rideaux, des sièges chauffants à l'arrière, mais ils vont éliminer l'haillon électrique. À mon avis, à moi, l'haillon électrique, c'est une priorité. Je vais m'en servir plus souvent que des petits rideaux ou d'autres trucs comme ça. Fait qu'on le retrouve dans l'Equinox. Cette semaine, j'ai des sièges chauffants. J'ai les boutons, mais ils ne fonctionnent pas. Regardez, j'ai pas confirmé le tout avec les gens de chez Chevrolet Canada, mais d'après moi, c'est parce qu'il manque vraiment des puces électroniques. Puis peut-être que dans le futur, au concessionnaire, ils vont pouvoir l'installer pour que les sièges chauffants fonctionnent. J'espère, les gars. Côté économie d'essence, cette semaine, j'ai fait du 9 litres au 100 km. Regardez, je m'attendais un petit peu à mieux du 1,5 litres. Puis il y a une grosse partie de la semaine que je l'ai roulé sans le système intégral. Là, dernièrement, il a fait un peu moins beau. Je pourrais dire qu'avec le 2 litres turbo, je faisais environ les mêmes genres de chiffres d'économie d'essence. C'est un petit peu décevant. Regardez, le 1,5, le 2 litres, je ne sais pourquoi ils font ça. Le 1,5 litres, c'est littéralement l'espèce de moteur global. C'est le moteur qu'ils vont vendre en Chine, tout ça. Fait qu'ils peuvent le faire en plus grosse production, tout ça. Peut-être que 2 litres, il est moins profitable là, globalement. À mon avis, à moi, c'est une grosse erreur d'avoir enlevé le 2 litres. Surtout quand on tombe dans des modèles comme RS, Premier, puis tout ça. On aimerait ça avoir un plus gros moteur, comme qu'on retrouve chez la compétition, surtout dans le Ford Escape. Là, à cause qu'on a juste le 1,5 litres, même dans les modèles équipés, on vient sacrifier sur la performance et aussi le remorquage. Alors, au lieu de tirer 3500 livres, comme qu'on pouvait auparavant avec le 2 litres turbo, là, on peut tirer seulement 1500 livres. Fait que c'est quelque chose à considérer si vous voulez remorquer un peu avec votre Equinox. Je trouve ça malheureux parce que chez la compétition, chez Ford, ces choses-là, on est toujours à 3500 livres. C'est un gros sacrifice, je trouve, d'avoir enlevé le 2 litres turbo. Puis c'était un de mes préférés à cause que le moteur était puissant puis offrait des bonnes performances. Puis on n'a pas une méga amélioration côté économie d'essence. Fait que là, on tombe vraiment dans mon fameux calcul mental, poids versus puissance, grosseur, moteur, toutes ces choses-là. Des fois, quand on descend trop en cylindrée, puis que le véhicule est pesant, puis un système intégral, bien, des fois, il va consommer autant si c'est pas plus qu'un plus gros moteur. Bon, côté prix, l'Equinox part à 28 748 $ et le modèle LS cette semaine est de 40 558 $. Regardez, 40 000 $ pour un Equinox on fait du 0 à 100 dans presque 9 secondes. Je trouve ça un petit peu dispendieux. Toutes
tous les équipements dedans, je trouve que ça vaut la peine. Le grand toit ouvrant, l'haillon arrière électrique, les caméras HD, le cruise adaptatif, etc., etc. Le système intégral qui peut se désactiver. C'est tous des équipements qui me plaisent à moi, qui se rapprochent beaucoup d'un camion, comme je précisais. De ce côté-là, c'est bien. Mais pour 40 000, j'aurais aimé ça avoir le 2 litres, être capable d'avoir une meilleure accélération, d'être capable de tirer 3500 livres. Je trouve ça très, très dommage qu'ils ont enlevé ce moteur-là. Mais en gros, regardez, cette semaine, je trouve que c'est un petit camion qui est pratique. Si vous êtes sur la route, travaillez beaucoup avec votre auto, vous aimez ça que c'est simple. C'est pas le véhicule que vous allez embarquer dedans, que ça va impressionner vos voisins avec la dernière technologie, quelque chose de fancy ou de spécial qui sort de l'ordinaire, ou un design de porte, de speaker, tout ça qui va être futuriste qu'on peut retrouver chez Kia. C'est un VUS fonctionnel. Puis, je trouve que de plus en plus, en 2022, on oublie la fonction au-dessus du design puis la beauté, puis des gadgets qui sont un petit peu patentes à gosse selon moi. Alors, dites-moi dans les commentaires, est-ce que ça vaut la peine pour vous investir de l'argent dans un Equinox, même s'il n'y a plus le 2 litres turbo? Est-ce que vous trouvez que c'est dommage que chez Chevrolet, on a enlevé ce moteur-là? J'aimerais ça voir votre avis dans les commentaires. Ou pour vous, 1.5 litres, ça fait la job, puis vous n'avez pas besoin d'avoir une accélération qui va se faire en bas de 7 secondes. C'est pas grave, c'est un petit VUS fait pour aller du point A au point B. J'aimerais ça voir votre avis dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner, liker et partager la vidéo. On se revoit dans un prochain Essai routier.